Pour moi, l'Avent, comme tous les moments forts du calendrier liturgique, ce sont les chants. Les chants avec leurs mélodies, des mélodies qui me tournent dans la tête, mais souvent c'est aussi les paroles, des mots un peu vieillots, oui, mais qui me semblent justes et qui expriment bien cette attente du Dieu qui descend sur terre. Un de ces chants que j'aime beaucoup est le suivant. « Ah, si le ciel se déchirait, si jusqu'à nous tu descendais, Dieu de justice et de bonté, rends-nous enfin la liberté. Viens mettre fin à nos hivers, fais reverdir nos déserts, que pour le monde, ô Dieu très haut, ainsi commence un temps nouveau. » Alors la mélodie me tourne dans la tête comme un mantra. Mais c'est bon, car trop souvent, ces temps de l'Avent sont squattés par toute autre chose. Le stress ou un calendrier trop chargé. Alors, ces chants, ça me donne de la lumière. Pour moi, l'Avent, c'est une marche dans la nuit, vers la lumière. Les jours n'en finissent pas de diminuer, les petites bougies, les éclairages se multiplient pour nous réchauffer le cœur. Et à Noël, tout s'illumine, car comme le dit Jean, la lumière vient dans le monde pour éclairer nos ténèbres. Ce que j'aime particulièrement durant le temps de l'Avent, c'est la couronne. La couronne de l'Avent avec ses 4 bougies, ses branches de sapin, ses décorations, accompagne la fin de l'année depuis mon enfance. Confectionnée en équipe, souvent dans un but d'entraide, elle permet de créer des liens d'amitié autour d'un travail manuel. J'aime découvrir en décembre la couronne de l'Avent sur la table de la cuisine, où nous mangeons en famille, ou au salon lorsque nous accueillons des visites. J'aime l'admirer aussi à l'église, sur la table de communion. Les flammes des bougies qui s'allument au fil des semaines du temps de l'Avent orientent nos regards vers la lumière du monde, vers Jésus, celui que nous célébrons à Noël et que nous attendons. La couronne est ainsi pour moi un rappel et aussi une invitation à orienter notre vie, notre temps des fêtes, vers une lumière profonde qui est source de confiance, de joie et d'espérance. L'Avent, c'est une attente. On me conseille beaucoup d'attendre Noël en fabriquant beaucoup de petits biscuits délicieux. Mais l'attente, c'est surtout celle de la venue de Jésus dans nos vies et toutes les transformations que ça implique. C'est le plus important et ça, nous le savons bien. Mais dans les traditions anciennes et dans la liturgie, l'Avent concerne une autre attente, l'attente du jour du Seigneur. Du jour où le royaume ne sera plus seulement une petite plante discrète en train de pousser, ni le levain caché dans la pâte, mais vraiment présent, établi, actuel pour le bonheur de toute l'humanité. Les premiers chrétiens y croyaient vraiment à cette attente, ils la vivaient, ça leur donnait beaucoup de courage. Ils disaient « Le Seigneur vient bientôt », par exemple. Je voudrais bien pouvoir entrer aussi dans cette attente, parce qu'aujourd'hui aussi, on a besoin de courage. J'ai toujours eu un peu de peine avec Noël, à cause de cette fièvre de consommation, et puis aussi à cause de cet accent sur la famille, qui fait que c'est un moment douloureux pour tous ceux qui n'en ont pas, ou pour ceux dont la famille est déchirée. Et à part quelques Noëls inoubliables de la forêt, avec des bougies qui brûlaient sur un arbre, ou des frater Noël partagés avec les plus humbles et rejetés, j'ai trouvé que ça me posait plus de questions que ça me résolvait. Mon mari Gabriel avait coutume de dire « Pour quelqu'un qui croit, c'est Noël toute l'année ».
Et je souscris assez à cette affirmation. Noël toute l'année et même un peu plus à d'autres périodes, à la période de Noël. Noël, c'est accepter que quelqu'un vienne squatter notre cœur. Gabriel avait écrit quelque part, Jésus, à Noël, cherche un cœur de vivre. Et si Noël, ce n'est pas ça, alors c'est beaucoup de bruit pour rien.